Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller voir dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Comme ça, tout est transparent et vous êtes au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu sais vraiment pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que ça va t'aider, que ça va t'apporter des réponses et qu'en plus tu vas passer un super moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, pourquoi pas même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on a envie de savoir quand est-ce que cette personne va te contacter. Donc, évidemment, en général, je fais plutôt les tirages pour des histoires sentimentales, mais vous savez très bien l'adapter à vos situations. Donc ça peut être aussi ton fils avec qui tu n'as plus de contact, ça peut être une amitié qui est distante, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, vous pouvez vraiment mettre la situation qui vous correspond. Et on verra et adapter évidemment les réponses, les différentes formes d'amour, etc. Donc, pour savoir quand est-ce que cette personne va te contacter, on va finir évidemment par la datation. Mais on va commencer par les pensées de cette personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi? Dans quelle situation elle est aujourd'hui? Ensuite, on va voir ses pensées au jour du contact pour savoir quelle évolution finalement il va y avoir quand cette personne va te contacter. Et on aura la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle voudra. Voilà, eh bien, on y va. On va commencer, on va mettre nos cartes et on va commencer ici avec le Twin. Le Twin, c'est un jeu qui est basé sur les arcanes majeures dans leur version positive ou négative. Donc, voilà les pensées. Bon, voilà, on en a deux. Et même, je ne sais même pas si on ne devrait pas la laisser à l'envers. On va la laisser à l'envers. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais on va la laisser à l'envers. Donc, les pensées de cette personne aujourd'hui. Ça, on est dans le présent. Ici, on va avoir les pensées de cette personne plus tard, au moment du contact. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Bien. On continue et on va faire ici le Symbolone. Alors, avec le Symbolone, on a un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que cette personne doit être de ce signe du zodiaque. C'est des significations qui sont différentes des signes. Donc, voilà ici les pensées de cette personne aujourd'hui. Ici, on va avoir les pensées de cette personne au jour du contact et enfin la troisième et dernière ligne. On continue avec les oracles et on va utiliser la voz del ser, la voix de l'être, cet oracle que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de cartes et je trouve que c'est une grande aide. Alors, on a donc ici ses pensées aujourd'hui. Ici, on va avoir ses pensées au jour du contact. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, c'est elle qui va nous raconter ce qu'on n'a pas pensé à demander. On continue avec le tarot Osho, que j'aime bien utiliser plutôt comme un oracle que comme un tarot. Et c'est pareil, on y va. Donc, quelles sont ces pensées pour toi, évidemment, aujourd'hui? Quelles sont ces pensées au jour du contact? Et finalement, la troisième et dernière ligne. Bien, alors on y va et on va commencer ici avec le Cosmic Cycles. Et le Cosmic Cycles, c'est celui qui va nous décrire les pensées que cette personne a pour toi. Hop, aujourd'hui. Bon, alors on se calme là. On n'a pas l'habitude d'avoir autant d'énergie dans les cartes. On va se calmer. Bien. Alors, quelles sont ses pensées aujourd'hui à cette personne? C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
Donc, on continue et maintenant, eh bien, on se dit qu'il va y avoir un changement pour que tout d'un coup, aujourd'hui, cette personne ne te contacte pas. Et tout d'un coup, le jour du contact, cette personne, elle va certainement avoir changé sa manière de voir les choses. Elle va penser les choses différemment. Donc, on a envie de connaître, oh bah voilà, 3 d'un coup, ses pensées au jour du contact. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on va finir sur la 3e ligne que j'aime beaucoup laisser libre parce que on pense à des choses. Et je vous ai pas dit, c'était les histoires de sorcières, celle-là. Et celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, 4 quelque chose, hein, vous vous en doutez, il y a des chats. Et ils sont très beaux. J'ai beaucoup aimé, c'est des très très beaux chats. Il y a certaines cartes qui ne sont pas du tout à la hauteur des autres, mais la plupart des cartes sont très belles. Bien. Alors, on va voir maintenant cette 3e ligne qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'on n'a pas forcément pensé à demander. Donc, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, alors, c'est bon, on va finir avec un petit animal. Alors, je ne sais pas si cet animal, peut-être que ça va représenter ce que cette personne pense de toi, ou est-ce que ça va représenter cette personne, ou est-ce que ça va représenter la situation. Il n'y a pas de règle, on va dire, pour cette fois-ci. Bien, on va avoir, ça y est, on a toutes nos cartes. Donc ici, option numéro 1 et option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description et là vous allez avoir les numéros des chapitres. Alors si vous préférez choisir avec le visuel mais les chaussures c'est pas trop votre truc, eh bien regardez, on a des styles différents, on a des couleurs différentes, peut-être que ça peut vous parler. Si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment et on va voir ici notre première option qui s'appelle rétroactive, donc une personne à la fois rétro et active. On a donc une chaussure qui est bicolore avec d'un côté un noir intense et de l'autre côté un dégradé de jaune qui va vers l'orange. Donc elle est quasiment tricolore, mais il faut la traiter comme une bicolore, elle veut être traitée comme ça. On a ici le petit espace pour voir les orteils, on a un talon qui est acceptable mais quand même relativement haut et une chaussure qui est légèrement compensée. Voilà donc notre chaussure rétroactive. Pour notre deuxième option, on a notre bottine qui s'appelle You Animal You et on a une bottine avec une semelle bleue. On a un talon presque talon aiguille assez important et on a de l'animal print, donc des imitations de peau avec ici du zèbre, du crocodile, du jaguar ou du guépard. Non, c'est du jaguar. Et ici, on a évidemment la petite fermeture éclair sur le côté pour pouvoir passer la cheville sans problème. On a une belle pointe en crocodile. Voilà, c'est une très belle bottine imprimée animale. Bien. Voilà donc notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, ça va être la situation dans laquelle tu es avec cette personne actuellement. Donc il va y avoir 2 personnes, toi et cette personne, et on va décrire une situation. C'est possible que tu reconnaisses cette personne, tout comme c'est possible que tu reconnaisses quelqu'un d'autre. À ce moment-là, peut-être que tu as un message à entendre pour l'autre personne et tu peux aller voir l'autre option pour la personne initiale. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre première chaussure. C'est la rétroactive et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, dans quelle situation vous êtes actuellement et est-ce que tu vas vous retrouver dans cette situation? Voilà, c'est parti. Alors, bien. Alors, on a ici un chien. Et toi, tu regardes le chien. Donc, est-ce que tu es très concentré sur tes amis, que tu passes beaucoup de temps avec tes amis, que tes amis t'aident beaucoup? Ou est-ce que ça parle de ta fidélité, de la pureté de tes sentiments?
On a un secret entre vous et on a aussi un pont, donc on a beaucoup de choses entre vous. On voit que là, le retour va être un peu compliqué. Vous ne vous regardez pas. D'abord, c'est une première chose qui montre que certainement la situation est complexe, mais elle est très complexe à cause du fait que l'on ait déjà 2 cartes entre vous. Une carte de secret, donc est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dit à cette personne ou est-ce qu'il y a des choses que cette personne ne t'a pas dit? Et surtout cette carte-là qui pour moi est très forte et très intense, la carte du pont. La carte du pont, c'est la même que la carte de la croix. Ils ont décidé de faire un pont dans ce jeu-là, mais vraiment, bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'interprètes pas comme un pont? Non, c'est le 36, c'est la carte de la croix. C'est une fin définitive. Donc on a l'impression que vous êtes éloigné et que cet éloignement devrait être définitif et qu'il n'y a pas vraiment de marche arrière possible. On a l'impression que toi tu as encore de l'amitié ou de l'amour ou de la sincérité pour cette personne, mais on ne sait pas du tout où en est cette personne. Au contraire, on la voit très distante et on a l'impression que c'est vraiment un éloignement définitif. Donc on a l'impression, vraiment, bon, cette option numéro 1 pour moi n'est valable que pour des situations assez radicales, assez dramatiques, pour une personne où tu te demandes carrément, c'est pas que tu demandes quand est-ce qu'elle va te contacter cette personne, tu te demandes si elle va te contacter, parce que il n'y a rien qui dise que cette personne va vraiment te contacter. Avec ce petit Lenormand, on a plutôt l'impression que c'est une histoire qui est terminée définitivement. Bien. Donc, pour moi, on est vraiment dans une situation extrêmement radicale. Hein. Donc, on a ici, on va rajouter le petit Lenormand de la vérité, voir si il est un peu plus positif, voir si il a plus d'espoir par rapport à cette situation. Donc, allons-y, petit Lenormand de la vérité. Bon. Bon, là, cette personne te regarde, vous vous regardez, c'est nettement plus agréable. On voit qu'il y a encore une connexion entre vous, et ça fait plaisir. Tu as toujours le chien, donc tu as toujours cette fidélité, ces sentiments purs et vrais. Ah, mais qu'est-ce que tu coupes? Tu coupes, voilà, tu veux pas de nouveauté. Tu veux cette personne-là. Tu veux pas dire non, bah, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé. Tu veux pas. Les 10 de retrouver, t'en veux pas. Donc la nouveauté, toute nouveauté qui arrive, toi tu la refuses, tu n'en veux pas. Tu gardes cette fidélité par rapport à cette personne, même si la situation paraît catastrophique. Vraiment. Mais bon. On a cette carte-là qui est le petit Lenormand de la vérité. On a cette formation-là. On a ces 2 personnes qui se regardent et ça donne de l'espoir pour pouvoir continuer. Je ne vais pas vous cacher que si j'avais eu quelque chose de très éloigné, ou avec encore un pont entre les deux, j'aurais fait un petit tirage en plus pour savoir si vraiment cette personne va te contacter. Bon, là, à partir du moment où vous vous regardez dans le petit Lenormand de la vérité, j'y crois et je peux continuer avec ce tirage de quand est-ce que cette personne va te contacter. Donc, allons-y. On a envie de connaître ses pensées aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne pense actuellement? Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Actuellement, c'est-à-dire dans cette période où cette personne ne te contacte pas. Maintenant, un jour, cette personne va te contacter et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera dans sa tête? Ce sera quoi ses pensées ce jour-là? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne et elle va nous dire ce qu'elle veut nous dire sur cette personne, sur cette histoire, sur cette relation. Mais qu'est-ce qu'elle a celui-là? Est-ce que c'est énervant quand il y a des choses comme ça? Non, c'est carrément abîmé. Bon, c'est pour ça que je suis contente d'avoir beaucoup de jeux parce que mon cerveau ne peut pas s'habituer ou se souvenir. Enfin, j'essaierai de mettre un petit coup de peinture. Voilà, bien, je vais vérifier vue du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Quand est-ce que cette personne va te contacter? Ça, on va le savoir à la fin. Mais pour l'instant, pourquoi est-ce que actuellement cette personne n'est-elle pas déjà en train de te contacter? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quelles sont ses pensées aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi? Pour l'instant, on a l'impression que cette personne, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de liberté, elle a besoin de faire ce qu'elle veut. Avec ce fou positif, on sent que voilà, elle veut pas d'attache, elle veut pas de responsabilité, elle veut pas de problème. C'est pour ça que cette personne, elle a pas trop envie de te contacter, elle est plutôt dans un moment de libération. Alors, on a l'impression que peut-être tu as fait tomber cette personne de son piédestal à un moment. Il y a peut-être un petit peu de rancœur par rapport à ça, puisqu'ici on a le lion avec le Verseau. Et voilà, on a ici le lion qui est tombé de son trône parce que le Verseau lui a montré un peu ses erreurs et ses bêtises. Et on pourrait avoir une certaine rancœur ou au moins pas avoir l'envie de tomber de nouveau de son trône. On a ici la mission, donc on a l'impression qu'actuellement cette personne se concentre sur ses missions, sur ses obligations, sur ses devoirs.
On voit qu'on a un esprit qui pense beaucoup, beaucoup trop pour cette personne actuellement. Elle est tout le temps en train de réfléchir. Son esprit se brûle carrément à tellement, tellement réfléchir. Donc cette personne, elle a plutôt envie de se libérer l'esprit, d'arrêter de penser que de trouver des solutions ou de réfléchir à des bonnes choses. Alors, on a ici le pape. Donc, on va découvrir les 5 ici pour voir la suite. On a la force, d'accord. 9 de bâton, bien. Le roi d'or, ok. Et le 6 de coupe. Alors, cette personne, elle pense à quoi en ce moment? Je pense qu'elle pense beaucoup à son travail, à son équilibre, à se protéger. Donc ici, avec le pape, on a tout ce qui est signature de contrat, on a tout ce qui est protection au travail aussi. Donc on a l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de se concentrer sur les choses qu'elle doit faire et elle a des efforts à faire. Avec la force, on sent qu'il faut qu'elle se donne, qu'il faut qu'elle soit présente, qu'il faut qu'elle soit active, qu'il faut qu'elle soit, voilà, elle a beaucoup à donner en ce moment. Donc elle peut pas non plus être trop en train de penser à toi, te contacter et tout. Elle est dans d'autres affaires qui lui prennent beaucoup de son esprit. Cette mission, ces missions qui sont importantes. Et cette personne, elle sent aussi qu'elle a besoin de se protéger. Donc ici, on a cette carte de protection. Elle ne peut pas en plus assumer d'autres problèmes. Elle a déjà des chats à fouetter. Elle a déjà des problèmes à régler. Donc des fois, oui, cette personne, elle a des moments de mélancolie, de nostalgie. Je pense que tu fais partie de ses pensées de temps en temps, comme une personne du passé. On sent que cette personne n'a pas la sensation que tu puisses vraiment revenir dans le présent, ni même dans le futur. Cette personne, elle en a marre des responsabilités, elle a des responsabilités qu'elle ne peut pas lâcher, qu'elle est obligée d'assumer, c'est ce qu'elle fait, et elle le fait avec brio, elle le fait avec assurance et avec force, mais il y a tellement d'efforts à faire, il y a tellement de choses à faire que c'est pas forcément simple tous les jours, mais c'est quand même joli que cette carte soit tombée, la carte du 6 de coupe, parce que ça montre que tu es là quand même, ça montre ta présence, ça montre que tu as une importance encore, même dans ses pensées, aujourd'hui. Bien, donc on comprend maintenant pourquoi cette personne ne peut pas te contacter actuellement parce qu'il y a vraiment trop de choses à gérer. Mais comment ça va évoluer? Est-ce que c'est quand ça va se calmer que cette personne va te contacter ou est-ce que au contraire c'est quand ça va être encore pire? On va voir ça. Quand est-ce que cette personne commenceront ses pensées au jour du contact? On a l'impression qu'au jour du contact, ces pensées, c'est vraiment la chance, elle m'aide pas, quoi. C'est pas un contact d'un jour, on dit, oh, tout va bien aujourd'hui, mais c'est magnifique, la chance est de mon côté. Non, on a la chance qui n'est pas de ton côté avec l'étoile négative. On a quand même une bénédiction. Alors bon, quand on dit la chance n'est pas de ton côté et qu'on a quand même une bénédiction du ciel, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Peut-être que cette personne va recevoir une excellente nouvelle et que ça va lui faire penser « Ah, ben c'est dommage que la chance ne m'ait pas aidé dans cette autre histoire parce que ça aurait été bien aussi. » On a l'impression qu'il y a quelque chose de très très bien qui va tomber dans sa vie, mais pas par rapport à toi. Ça va rappeler en fait les malchances que vous avez eues, les mauvais timings, les malentendus, les problèmes. Donc ici, on a encore le lion, mais cette fois-ci avec le sagittaire. Donc on a l'impression que c'est quand même quelque chose de bon qui va arriver dans sa vie, une bénédiction qui tombe du ciel. Alors, on a la dualité avec l'ombre. Et pour moi, je vois bien ça, hein, je vois bien que c'est juste ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté cette bonne nouvelle, on a d'un côté cette waouh, c'est super, mais d'un autre côté, on a l'ombre ici. On a le côté, mais pourquoi ça s'est pas passé avec cette personne-là? Pourquoi j'ai pas eu cette chance-là? Pourquoi? On a vraiment cette sensation de, oui, il y a l'ombre et la lumière, et pour moi, c'est toi l'ombre dans cette histoire-là. Mais on a l'impression que cette personne va vouloir changer les choses. Donc, on a la répression. Donc, on a l'impression que même dans le jour du contact, eh bien, peut-être cette personne en aura ras-le-bol de se réprimer, de s'écraser, de refuser ses sentiments. Bon, on a des pensées magnifiques au jour du contact. Hein. On a le 10 de coupe, donc on sent que cette personne, elle se dit que c'est avec toi qu'elle a le plus de connexion, qu'elle a le plus de sentiments, qu'elle a le plus d'amour. Hein. Que même tu es quelqu'un avec qui même cette personne aime bien se sentir, même quand vous êtes seul au monde, cette personne, elle se sent bien avec toi à peu près tout le temps quand vous êtes que tous les deux. Même quand elle est seule après, que vous ne vous voyez plus mais que tout va bien entre vous, tu lui apportes du bien-être, vous êtes bien ensemble.
Cette personne, elle a envie de changer, elle a envie que les choses bougent. On a ici donc 2 cartes de changement, le 10 de bâton plus la mort, et on a le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que cette personne, elle va revenir vers toi d'une manière amicale. On a l'impression qu'il y a des sentiments qui vont bien au-delà d'une amitié, mais comme cette personne, elle aime bien garder son indépendance, elle aime bien garder son petit jardin secret, eh bien, elle se dit, bon, voilà, en fait, le truc la pensée qu'elle va avoir, cette personne, c'est vraiment dommage de plus avoir de contact, c'est vraiment dommage de plus parler, alors qu'on a encore tellement de sentiments. Cette personne est encore un peu dans la répression quand elle te contactera. Mais elle a des sentiments qui sont beaux, elle ne sait pas encore bien les gérer, donc elle va revenir, elle va se dire, bon, on n'a qu'à faire un changement, on change les choses, on termine certaines choses, on avance, et on n'a qu'à être amis ou profiter seulement des bons moments. Ne pas se mettre, cette personne ne veut pas de responsabilité, elle ne veut pas de poids en plus, elle a déjà assez de poids comme ça, assez de choses à régler. Donc, elle se dit, si on avait un moment, soit une amitié, soit une relation amoureuse où on ne prenne que ce qu'il y a de bon, donc où on ne partage pas tous les problèmes finalement, elle a envie de retrouver les bons moments avec toi. Elle a envie de se concentrer sur les bons moments et c'est comme ça que cette personne va venir te contacter. C'est dans cet état d'esprit que cette personne viendra te contacter. Donc, si tu espères des grandes déclarations d'amour, n'espère pas, par contre. Parce que ça viendra peut-être après, parce que l'amour, il est là, mais on n'en est pas encore là. Bien, on continue et on va voir ici ce qu'elles veulent nous dire, ces cartes. Ça commence plutôt mal, parce qu'on a les amoureux en négatif, et avec les amoureux en négatif, on a l'impression que cette histoire, elle va pas aboutir en histoire d'amour. Ça reviendra peut-être à une histoire d'amitié, mais on a l'impression que l'histoire d'amour, non. Alors ici on a Saint François d'Assise avec le taureau et le capricorne, on a donc nos bêta-cornes, et on a le fait de profiter peut-être des bons moments, d'une certaine humilité, d'une certaine paix, d'une certaine tranquillité que vous pouvez peut-être vous apporter mutuellement, mais encore une fois on n'est pas dans l'exceptionnel, on est plutôt dans l'humilité, on est plutôt dans le basique, le simple, dans la simplicité. Je pense que c'est une relation qui peut avoir beaucoup de simplicité. Flexibilité, c'est-à-dire que tu n'auras jamais ce que tu veux exactement dans cette relation-là. Il faudra toujours que tu te plies un peu à la volonté de cette personne. Pour une amitié, c'est pas grave. Pour un amour, ça peut être plus embêtant. Le simple et l'ordinaire, voilà. Je pense que c'est une personne qui a envie de revenir dans ta vie pour partager le simple et l'ordinaire, les petits moments, etc. Mais pas pour cette grande explosion d'amour que tu pourrais souhaiter. Alors, on a le 7 de coupe, donc une carte de rêve. On va voir quels sont ses rêves. On a le 3 d'or, donc ça fait vraiment... On a vraiment l'impression que vous allez être une équipe, hein, plus qu'autre chose. On a le battleur, 7 de bâton, d'accord, et le 6 d'or. Voilà, je pense que cette personne, il n'y aura pas on n'a aucune carte d'amour. Hein. On a au contraire une carte d'une personne... alors, je pense que l'amour restera à l'état de rêve, ça restera là. À part ça, c'est une personne qui revient dans ta vie parce qu'elle reviendra. C'est une personne avec qui tu peux faire une équipe excellente. Et c'est une personne qui va venir t'aider quand tout le monde sera contre toi. Donc c'est quelqu'un qui sera un vrai allié ou une vraie alliée. Quand tout le monde est contre toi, quand tout le monde veut se battre contre toi, qu'on n'est pas d'accord, ça ne va pas marcher, etc. Cette personne, elle vient et elle t'apporte son soutien et elle t'aidera toujours. Donc, il ne faut pas espérer une histoire d'amour avec cette personne. Pour moi, l'histoire d'amour, elle est finie. Elle a été finie avec ce pont. Une histoire d'amitié, oui. Une belle histoire d'amitié, une histoire d'entraide, une histoire de collaboration, une histoire de coéquipier, de partenaire, mais pas amoureux. Et voilà, ça reste un très beau contact, ça reste quelque chose de très beau et c'est pas du tout à se dire « Oh bah non, merci, si c'est ça, j'en veux pas ». Non, c'est très joli. Donc, quand est-ce qu'elle va te contacter, cette personne, pour revenir dans ta vie sous forme d'une amitié sincère et d'une aide sincère dans les moments où tu en auras le plus besoin ? Alors, on a des jours avec l'impératrice, des semaines avec les amoureux et des mois avec la lune. Ok. Alors, l'impératrice, les amoureux, la lune. C'est parti. L'impératrice, les amoureux et la lune. Alors, allons-y. L'impératrice, les amoureux, la lune. Hop, non.
Bon, très bien. On y va, les impératrices, les amoureux. La lune, oups. Bon, alors, on vérifie qu'on n'a pas oublié quelqu'un. L'impératrice était là et les amoureux, ils étaient là. Ok. Donc, on a ici des mois. On a l'impression que oui, c'est normal. Hein. J'ai dit que c'était pour une situation radicale et assez dramatique. Donc, on a des mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mois. Ça fait un peu plus d'un an. Hein. Donc, dans 1 an et 1 mois, cette personne pourrait revenir pour vouloir une amitié avec toi. Donc, on n'est pas non plus dans l'attente terrible de cette amitié. Alors, ok, ça peut être dans 13 mois, mais aussi dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, et ben c'est un peu plus. 15, 16, 17, 18, 18. Voilà, en gros, faut pas trop attendre, hein. C'est entre 13 et 18 mois que cette personne va arriver et de toute façon, ce n'est pas une histoire d'amour qui va recommencer, mais c'est par contre une belle histoire d'amitié. Si c'est une personne de la famille, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais ça fait quand même du bien de savoir que cette personne va finir par revenir avec des bonnes intentions, avec des bons sentiments. Pour les personnes qui préfèrent la date du calendrier, qui peut être la date de son retour, la date de cet appel, de ce contact. Ça peut être aussi sa date de naissance ou la tienne. On a ici le mois de novembre. Et ici, on va avoir le 13 novembre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 13 novembre ou est-ce que ce sera le 13 novembre? Honnêtement, je ne crois pas que ce soit le 13 novembre de ce mois, de cette année, mais ça pourrait être de l'année prochaine. Alors, je vois que j'ai oublié de voir ce petit animal et justement, c'est drôle, c'est la carte des rêves. Et on a l'impression que cette histoire reste dans le rêve, finalement. Hein. La partie amoureuse reste dans le rêve. Maintenant, il y a peut-être d'autres rêves à faire avec cette personne, des collaborations, des choses très intéressantes à faire. Et ici, on a un chat Maine Coon et on te dit c'est le moment d'arrêter de remettre les choses à plus tard et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité de manière à pouvoir avancer. Si tu as besoin de faire quelques recherches sur le sujet, ben vas-y, mais n'analyse pas trop la situation. Il vaut mieux écouter ton cœur. Voilà. Écoute ton cœur. Cette personne, c'est une personne qui va revenir dans ta vie pour le simple et l'ordinaire, pour des choses très jolie, mais ce n'est pas la personne qu'il faut attendre comme quoi c'est pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache, c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer avec toi, c'est quelqu'un qui veut une amitié et c'est très joli comme ça. Voilà donc, j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2. J'ai nommé You Animal You et on y va avec notre petit Lenormand. Alors, on va voir si tu reconnais, bon on a une tour qui a voulu se montrer, on verra si elle sort. On va voir si tu reconnais la situation avec cette personne dans ce petit Lenormand. Ok, alors allons-y. Bien. Alors ici nous avons une montagne, ça c'est toi, tu regardes la montagne. Donc vous ne vous regardez pas, ce qui est tout à fait logique, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens de demander quand est-ce que cette personne va te contacter si vous êtes tout le temps en train de parler. Il y a une carte entre vous, c'est la carte de la maison. Donc on a l'impression que c'est une carte soit qui vous rapproche, soit qui vous sépare. Toujours est-il que vous ne vous regardez pas. La connexion est un peu distendue à cause de la maison. Toi, tu regardes et tu as beaucoup de difficultés. Tu regardes la montagne, tu as une montagne à escalader, tu as plein de problèmes, plein de difficultés, plein d'obstacles. Tu ne sais pas forcément comment tu vas les surmonter. Et ici, cette personne, eh bien, elle regarde quelqu'un d'autre. Alors, qui peut être cette personne? Ça peut être un ami, une amie très importante. Ça peut être un intérêt amoureux. Mais si c'est un intérêt amoureux, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de connexion puisque cette personne ne regarde pas ton autre. Donc ton autre regarde quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à lui ou à elle et toi tu es dans les problèmes et cette personne ne s'en rend pas trop compte et donc la maison, comme je dis, ça peut vous rapprocher parce que ça se trouve vous partagez une maison, il y a quelque chose entre vous, soit vous avez chacun votre foyer et finalement c'est quelque chose qui vous éloigne. Bien.
On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Bon, on a une situation qui est beaucoup moins dramatique et radicale que l'option numéro 1, qui était vraiment, on se demandait comment on allait pouvoir s'en sortir. Bon, là, on voit qu'il y a des petits problèmes, il y a des petites difficultés, mais c'est pas non plus catastrophique. Bien, alors, qu'est-ce que notre petit Lenormand de la vérité va avoir envie de dire là-dessus? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors... on commence ici avec l'horloge et on a la faux. T'en as marre d'attendre, littéral. Hein. Ici, on a l'horloge avec la tour, on a le contact zéro, l'absence de contact, l'absence de communication. On sait que ça va durer qu'un temps, mais quand même, on commence à en avoir ras-le-bol. Toi, tu regardes la faux et tu te dis, j'en ai marre. J'en ai marre de m'enfermer, j'en ai marre de ne pas avoir de contact, j'en ai marre de... voilà, j'en ai marre. T'en as vraiment marre. Bon, eh bien, on a l'impression que les choses sont finies entre vous. Ici, on a quelque chose de très fort, de très fort. C'est-à-dire qu'on comprend que toi, t'en as ras-le-bol, t'en as vraiment ras-le-bol de ne plus avoir de contact avec cette personne, d'attendre finalement. Cette personne, elle regarde de l'autre côté et ici, on a la croix. On a carrément la croix entre vous. C'est-à-dire que cette croix, elle nous dit, c'est fini. Et c'est fini définitivement. Donc là, j'ai quand même une question à poser. C'est est-ce que vraiment cette personne va te contacter? Donc on ne peut pas continuer. On verra après ce que les cartes veulent nous dire. Mais avant d'interpréter, non, on va demander ça à la fin. On va demander ça à la fin puisqu'on va normalement avoir une réponse dans les cartes que l'on a prises. Donc, c'est pas... joyeux cette affaire, hein, d'avoir la croix entre vous, c'est quelque chose qui sort pas souvent, heureusement, mais on sent que y a peu d'espoir, honnêtement, pour ce contact, hein, et si ce contact arrive, il y a peu d'espoir pour la suite de toute façon. Bien, mais bon, on a envie de connaître ses pensées, on va enfin comprendre pourquoi il y avait une carte à l'envers, on a envie de connaître ses pensées aujourd'hui à cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Quelles sont ses pensées aujourd'hui? Quelles seront ses pensées au jour du contact si on voit qu'il y a un contact? Parce que moi, j'ai mes doutes, honnêtement. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un contact. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette dernière ligne, elle va nous dire ce qu'elle veut, tout simplement. On va la laisser parler. Bien. Ok. On va vérifier tout ça vu du dessus, puis au travail. Ok, alors on y va et donc on veut savoir qu'est-ce qui se passe actuellement, quelles sont ses pensées aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui. On a l'impression que tout est fini, Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici un pape négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoute, t'es gentil, mais moi j'ai raison. Voilà, cette personne est convaincue que elle a raison, que toi t'as tort, que c'est pas bien ce que t'as fait, que t'es qu'un menteur, que t'es qu'une personne néfaste. Donc on a vraiment une grosse conviction que j'ai raison et puis c'est tout. Et ici on a un diable positif, mais clairement il s'est retourné. Donc on a un diable qui serait positif, mais qui est devenu négatif. Donc on se dit que c'est peut-être pas si mal que ça, que cette personne, elle s'éloigne de ta vie. Entre le diable négatif qui est très manipulateur, qui veut toujours arriver à ses fins, et le pape négatif qui est pas beaucoup mieux, parce que c'est pareil, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai le pouvoir, j'ai Dieu me soutient, bof quoi. J'ai pas beaucoup de sympathie pour aucun des deux personnages, parce que finalement, on a beau avoir un personnage de l'église, ici c'est un personnage maléfique, hein. Ce n'est pas un bon pape, c'est un mauvais pape qui a fait des pactes directement avec le mauvais diable, donc mais pas sympathique. Ça commence très mal, ça commence très mal. Moi je pense que cette croix en fait elle est plus pour te protéger qu'autre chose, hein. Bien. Oh, mais ça continue très bien, comme c'est charmant. Ici, on a le sacrifice, hein, donc on a le scorpion avec le cancer, et on a ce pape sympathique avec les diables. On a comme un mélange, hein, on a le pape négatif avec des espèces de visages de diable qui jettent un bébé au feu. Comment continuer dans une meilleure manière, quoi. C'est vraiment très charmant, comme les pensées actuelles de cette personne, c'est que cette personne, elle s'en fout, elle doit t'abandonner, elle t'abandonne, si elle doit te jeter au feu, elle te jette au feu, de toute façon elle a raison, et toutes les décisions qu'elle prend, elles sont très bien. Bon. Confiance totale. Culpabilité, c'est toi, c'est ta faute, de toute façon c'est ta faute, d'accord? Tu le sais, faut le savoir, c'est toi le méchant, la méchante, c'est de ta faute, elle met toute la faute sur toi, surtout ne prenez pas ça en pensant que cette personne se sent coupable, non, pas avec les cartes qu'on a eues avant. Bien.
Alors, elle est quand même collée au passé, cette personne. Elle a du mal à sortir du passé. On ne sait pas bien pourquoi. Ben, elle pense peut-être trop au passé. Elle pense peut-être trop à donner la culpabilité aux autres. Mais bon, on a ici la papesse, ok. Difficile de trouver des... Cette personne se concentre sur l'argent. Donc ici, on voit que cette personne, elle étudie, elle travaille, elle se concentre vraiment sur l'argent avec l'as d'or. On a le 3 d'or qui montre que cette personne est en train de collaborer avec des personnes. Elle fait des choses intéressantes. D'autres fois, elle donne quelques miettes à d'autres personnes. Et on a le 10 de coupe. Alors là, celui-là, je ne me le voyais pas venir. Est-ce qu'il y a encore des sentiments? Peut-être. Mais on a tellement un mauvais fond que il n'y a rien qui puisse relever tout ce mauvais fond, quoi. On a une personne qui est surtout intéressée par l'argent, qui se dit que quand elle aura suffisamment, elle pourra... En gros, pour moi, là, jamais j'interpréterai comme ça, mais avec tout le background qu'on a, là, on a vraiment des choses très très négatives. On a l'impression que quelqu'un qui achète l'argent. Non. Qui achète l'amour. Qui achète l'argent, c'était logique. On achète tous un peu l'argent à notre manière. Non, là on a quelqu'un qui achète l'amour. C'est-à-dire que cette personne, elle considère que quand elle aura suffisamment d'argent, il faut surtout qu'elle se concentre sur l'argent, parce que quand elle aura suffisamment d'argent, elle te jettera quelques petites miettes et tu reviendras dans ses bras sans aucun problème. Et avec l'argent, cette personne pourra t'avoir sous son joug et qu'il n'y aura aucun problème. Je ne supporte pas cette personne. Elle est totalement néfaste, totalement négative. Elle a détruit mon 10 de coupe. Elle a ruiné mon 10 de coupe. Elle a fait qu'il était à vendre, hein, que l'amour était à vendre, au plus offrant. Et vraiment, c'est très très moche. Donc voilà, on a une personne qui cache bien son jeu avec la papesse, une personne qui ne montre pas exactement comment elle pense, etc. Elle ne va pas t'oublier comme ça. C'est peut-être pour ça qu'elle va quand même te contacter, parce qu'elle va te contacter pour te montrer qu'elle peut t'acheter. J'espère que tu ne te laisseras pas acheter par cette personne, parce que cette personne, elle est néfaste, elle est très 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 néfaste et très très négative, et il vaudrait mieux vraiment en rester à ce petit Lenormand qui dit que tout est fini entre vous. C'est moche, c'est très très moche. Bien. On continue, puisqu'on se dit donc que cette personne va te contacter, et que le jour du contact, ce sera quoi ses pensées? Est-ce que cette personne... Alors, on va lui laisser le bénéfice du doute. Imaginons que cette personne soit pourrie actuellement, qui sait? Le jour du contact, peut-être cette personne aura évolué, aura compris de ses erreurs, aura mûri. On va lui laisser le bénéfice du doute à cette personne, peut-être qu'elle aura changé. Espérons. Ça paraît difficile, mais espérons. Bon. On commence avec une carte qui est plus positive, on a la tempérance positive, on a une personne qui a envie d'écouter, qui a envie de parler, qui a envie de fluidité, qui a envie de communiquer avec toi. Le jour du contact, ce qui est un peu logique, elle aura envie de communiquer avec toi. Ici, on a le jardin des rêves, donc on voit qu'elle aura pensé à toi, qu'elle aura rêvé sur toi et qu'elle aura envie d'agir pour que ça avance. Donc ici, pour l'instant, on a des cartes plutôt positives avec le taureau et le poisson. Liberté, bon. C'est plutôt bien. Ici, on a une bonne sœur qui joue de la guitare électrique en porte-jartel. C'est plutôt mieux que tous ces personnages assez négatifs qu'on avait. Donc, on pourrait penser que cette personne est plus sympathique qu'avant. On a ses guides. Donc, on a l'impression que ces guides vont plutôt le ou la pousser vers toi. Donc, plutôt l'aider. On est plutôt dans les anges. Hein. On était dans les diables ici. Et on est plutôt dans les anges. Ne me sortez pas un diable ici, par contre, parce que je ne l'aimerais pas du tout. On a ici des anges, on a ici des anges, on a ici des anges, et on a ici une bonne sœur assez libre et sympathique. Donc, allons-y. Ah, ça j'aime bien, parce qu'avec le 9 d'épée, j'ai l'impression que cette personne se remet en cause, qu'elle réfléchit, qu'elle se dit « peut-être que je n'ai pas toujours été quelqu'un de bien ». C'est pas du tout les pensées actuelles. Les pensées actuelles, c'est pas vrai, c'est moi le meilleur, tout est de ta faute, laisse tomber. Ok, bien. On a ici un chevalier d'or, d'accord. Bon, ça m'aide pas. Un roi d'épée, merci, ça m'aide pas non plus. Une reine de coupe, bon, décidément, il y a du monde. Et le fou, bien. J'ai beaucoup de personnages, j'aime pas avoir tant de personnes.
On a l'impression que cette personne, elle a évolué, qu'elle était peut-être chevalier d'or, qu'elle devient roi d'épée. C'est pas le plus sympa et le plus doux de tous, mais bon, admettons que cette personne peut-être est plus objective et voit plus les choses telles qu'elles sont. Ce qui est sûr, c'est qu'elle te voit comme une reine de coupe et donc comme une personne douce, une personne gentille, une personne qui vaut la peine. Le petit problème, c'est qu'avec le fou, alors on peut voir de deux manières. Avec le fou, on a une libération. De toute façon. Donc on a l'impression que cette personne, elle vient quand même pas pour des grands engagements. Elle vient parce que elle vient pas pour de l'amour, soyons clairs. Elle vient, peut-être par culpabilité, elle vient pour parler. Elle vient pour dialoguer. Elle vient pour discuter. Elle vient pour un contact libérateur. Peut-être qu'elle vient pour se libérer de ses fautes. On a l'impression que c'est le confessionnal. On a l'impression que cette personne, elle vient se confesser pour dire, bon bah voilà, je vais faire 3 Ave Marie, 5 Notre Père, et puis tout ira bien. Ça passera sur toutes les méchancetés que j'ai faites avant. On a l'impression de ça. Moi, j'ai l'impression d'un contact, pas pour toi, mais pour elle, ou pour lui, pour cette personne, pour se libérer, justement. On a quand même 2 cartes de libération pour se libérer de sa culpabilité. Je vois rien de plus. On n'a pas de carte d'amour. Hein. Et comme cette personne, elle te connaît, c'est que tu es sympa, tu es une bonne personne, tu es gentil. Hein. Tu es gentil, tu as accepté. C'est pas forcément un pardon, c'est plus un... Tu sais, c'était difficile pour moi en ce moment, j'ai peut-être fait des erreurs. C'est même pas un mea culpa spectaculaire. Hein. On n'est pas sur... je m'écrase et je suis vraiment désolée, c'est très mal ce que j'ai fait. On n'est pas sur l'autoflagellation, hein. Rien de là. Bien, c'est un contact pas passionnant, mais on va voir si ça peut mener à quelque chose de plus intéressant, qui sait. Bon, on a ici l'impératrice en positif, donc on a l'impression que toi tu vas prendre de la force par contre, que tu vas prendre du courage, que tu vas prendre de la puissance face à cette personne, et c'est très très bien. On te voit zen, on te voit très, très sûr de toi, très pacifique, donc ça c'est génial. On a ici le lion avec le poisson. Gratitude. Waouh, t'as que des belles émotions. Tu vas dire ok, très bien, merci. Merci pour tout. Voilà, on n'a aucune rancœur, aucune haine de ton côté. On n'a que de la gratitude pour les petites miettes que cette personne a pu te donner. On a l'harmonie. En gros, cette personne, elle peut même pas te toucher. Tu es intouchable. Avec les énergies que tu as, tu es protégé, intouchable, magnifique. Gratitude, harmonie, zen, sérénité, force et puissance en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Cette personne, elle peut rien te faire. Cette personne, elle a rien à te donner, quand même. Faut savoir ça. On a le 5 d'or, c'est-à-dire que cette personne, elle a rien à te donner. C'est la carte du froid, de la misère. Il n'y a rien à te donner. Il faut le savoir et je pense que tu le sauras. Quand cette personne te contactera, tu sauras déjà qu'elle n'a rien à t'apporter. Là, tu vois, cette personne, elle croit qu'elle va avoir en face d'elle une reine de coupe qui est gentille. Non, elle aura quelqu'un de très clair, une reine d'épée. Tu te montreras peut-être comme une reine de coupe puisqu'on te voit très calme, très serein, très sereine, mais tu te laisseras pas avoir. Faut pas te la faire. La reine de coupe, la reine d'épée, elle y voit très très clair dans son jeu. Et elle se laisse absolument pas escroquer. On a le pendu qui montre que cette relation ne peut pas avancer. Il n'y a vraiment aucune possibilité. On a ici ce roi de bâton qui aimerait bien peut-être faire quelque chose. Et on a le 8 de coupe. Bah voilà, le 8 de coupe, c'est quand on dit faut abandonner l'affaire. Voilà. Cette personne était tout à fait prête à te sacrifier de toute façon. Et avec le 8 de coupe, on dit bon bah ciao. Merci pour tout. Voilà, en gros. C'est merci. Très gentil. Cette personne, elle te contacte pour essayer de se libérer. Mais la personne qui va être la plus libérée, ce sera toi. Qui va te dire, écoute, merci, c'est vraiment très sympa. Cette personne, elle essaye de se libérer, mais en même temps, il y a comme une espèce d'envie que tu sois un peu accro, que tu veuilles revenir, que tu veuilles quelque chose de plus fort, de plus... Non. Toi, tu vas être dans la sérénité, dans la gratitude, dans la... Écoute, c'est très bien, c'est vraiment gentil d'être venu me dire ça. Eh bien, pas de problème, j'accepte tes excuses. Au revoir. Voilà, et tu es comme Truman qui ouvre la porte et qui part. Voilà, au cas où on ne se reverrait pas, bonne soirée, bonne nuit. Et voilà, et tu pars. Et merci, au revoir. Voilà, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité.
Il y a juste une personne qui a atteint l'état de sage, et ça c'est toi, qui sait que de toute façon il n'y a rien de possible avec cette personne, que cette personne ne peut rien, tu n'auras plus de sentiments non plus pour cette personne à ce moment-là, et tu vas dire adios, tout simplement. Merci, au revoir. Alors, on a le 10 d'été, et je pense qu'on va parler de quelqu'un d'autre. Parce que là, cette histoire, elle est, mais alors, finie. On l'avait vu dans Les Petits Lenormand, mais là, c'est clair et net. Donc, je pense que tu vas avoir un nouvel amour qui va arriver, un bel amour, ici avec notre petit chien de prairie. Et on te dit, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille. Que ce soit les parents de sang ou ses amis intimes qui forment la famille de ton choix. C'est aussi le bon moment pour être heureux pour ton beau mariage, la bonne éducation de tes enfants qui sont équilibrés et heureux. Donc voilà, c'est un bon moment pour être heureux, pour se féliciter de ce que tu as pu faire. Et tu peux te féliciter parce que vraiment cette attitude, elle est juste géniale. C'est juste la classe, quoi. Alors, cette charmante personne, quand est-ce qu'elle va décider de te contacter pour essayer de libérer un peu sa culpabilité? Est-ce que ce sera dans des jours avec les amoureux, des semaines avec le pape, justement, ou des mois avec la maison Dieu? Les amoureux, le pape et la maison Dieu. C'est parti. Les amoureux, le pape ou la maison Dieu. Ok, tac. Alors. La maison Dieu, donc voilà, ça va t'étonner parce que ça va tomber d'un coup, comme ça, te dire, hein, quoi, pourquoi? Je t'avais oublié, je pensais plus à toi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me contactes? Parce que cette personne, elle reste bloquée dans le passé. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, tranquillos. Dans 6 mois, cette personne, elle te contacte. Tu sais, j'aimerais bien qu'on parle. Toi, tu dis, ouais, d'accord, bah vas-y, parle. Donc, voilà, c'est pas un contact merveilleux. C'est dans 6 mois ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bah oui, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Entre 6 et 16 mois, cette personne, de toute façon, elle n'est pas très pressée. On a tout notre temps. De toute façon, tu n'es pas pressé non plus parce que cette personne, elle va rien t'apporter. Ce contact ne va rien t'apporter. Donc, j'ai quand même une petite chose à dire. C'est vrai qu'on a eu 2 options qui n'étaient pas simples. Donc, si vous vouliez pour un contact un petit peu plus normal, eh bien, savoir quand est-ce que cette personne va te contacter, il faut savoir que je refais régulièrement ces tirages. Et donc, vous pouvez chercher sur la vidéo, vous pouvez chercher les autres de quand est-ce que cette personne va te contacter. Parce que là, on a eu vraiment deux tirages atypiques. Donc, allez chercher les autres, quand est-ce que cette personne va te contacter, ça pourrait aider. Je vais essayer de les mettre à la fin de la vidéo, mais je ne suis pas si douée que ça non plus, donc je ne suis pas sûre que ça va marcher. Bien, alors, on y va et bon, on sait que 6 à 16 mois, tranquille. On va avoir aussi une date pour voir si c'est peut-être sa date de naissance ou la date où cette personne va te contacter. On a ici le mois de mars. Et on a ici le 21 mars. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que le 21 mars, vous aurez un contact? Eh bien, c'est vous qui verrez. En tout cas, cette personne, elle vaut pas la peine. Mais alors, vraiment pas. Ça vaut même pas la peine d'être fâché avec. Cette personne, si elle vient s'excuser, ouais, merci, au revoir. Il n'y a pas à montrer aucune émotion. Il n'y a aucune émotion à avoir pour cette personne. Elle ne les mérite absolument pas. Elle ne mérite rien du tout. Donc, restez dans votre histoire. Voilà. Considérez vraiment ce petit Lenormand. C'est-à-dire que cette histoire, elle est finie. Et que tu en es à un moment où tu veux justement couper les ponts. Ben, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Et j'espère que ça vous aidera à vous libérer d'un lien qui clairement n'est pas positif. Voilà, en tout cas, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.